Plus possible désormais pour les commissaires européens de passer leurs vacances à bord de yachts d'amis milliardaires comme ça s'est vu par le passé. Au moment même où des ministres français se faisaient prendre la main dans le pot de confiture voyageant à bord de jets tunisiens ou égyptiens, la Commission européenne renforçait son code de conduite. L'éthique à Bruxelles, c'est le thème de cette édition. Mais d'abord, un rapide coup d'œil à l'essentiel de l'actu européenne de la semaine. Les eurodéputés s'attaquent aux médicaments contrefaits en renforçant la traçabilité. La moitié des médicaments vendus sur Internet seraient falsifiés, essentiellement du Viagra. Le marché du faux représenterait plus de 30 milliards de dollars et provoquerait pas moins de 200 000 décès par an dans le monde. La Belgique a battu le record du monde de la plus longue crise politique. Le Royaume n'a plus de gouvernement depuis plus de 250 jours. Jusqu'ici, le record était détenu par l'Irak. Les Belges ont organisé une révolution de la frite pour manifester leur attachement à l'unité du pays. La Hongrie accepte de revoir sa loi controversée sur les médias sous la pression de l'Europe. Selon la Commission, les modifications promises par le gouvernement de Viktor Orban permettent de respecter la liberté de la presse. Les journalistes hongrois, eux, ne sont pas de cet avis. Les eurodéputés vertes Eva Joly et Michel Rivasi ont demandé l'ouverture d'une enquête sur l'inaction des autorités sanitaires européennes dans l'affaire du Mediator. Des doutes avaient été émis sur le médicament en Italie en 1999 et il a fallu attendre 10 ans pour que le Mediator soit retiré de la vente en France. Les pays de la zone euro ont décidé d'augmenter leur force de frappe en cas de crise de la dette. Le futur fonds de secours pourra venir en aide aux États en difficulté à hauteur de 500 milliards d'euros, soit 2 fois plus que le fonds actuel. Un ministre tunisien trouve ridicule le montant de l'aide européenne à son pays. Cathy Ashton, la ministre européenne des Affaires étrangères, a offert aux Tunisiens 17 millions d'euros immédiatement pour accompagner le nouveau gouvernement. Afif Shelby, le ministre de l'Industrie, croyait avoir mal entendu et a demandé s'il s'agissait de 17 millions ou milliards. Le parquet de Milan a décidé d'un procès immédiat pour Silvio Berlusconi. Le président du Conseil italien sera jugé pour avoir rémunéré les prestations sexuelles d'une jeune fille, Ruby, quand elle était mineure, et aussi pour être intervenu auprès de la police pour la faire relâcher après une interpellation pour vol. Bruxelles a décidé de revoir son code d'éthique. Par le passé, le commissaire Peter Mandelson s'est fait épingler pour ses vacances à bord du yacht d'un milliardaire russe. Idem pour José Manuel Barroso qui avait passé du bon temps sur le bateau d'un grand armateur grec. Avec le nouveau code, les commissaires ne peuvent plus accepter ce genre de faveur. L'autre motif de préoccupation, c'est la reconversion des anciens commissaires auxquels les lobbyistes et multinationales font les yeux doux pour profiter de leur connaissance des dossiers et surtout de leur carnet d'adresses. L'ancien commissaire à l'industrie, Günther Verheugen, a récemment fait scandale en ouvrant un cabinet de lobbying, qui plus est avec son ancienne chef de cabinet, avec laquelle il entretient des relations très étroites. Dans le cadre de leur mandat, les commissaires n'ont pas le droit de recruter quelqu'un de leur famille ou leur conjoint dans leur cabinet ou dans leur service. Est-ce qu'une maîtresse, ça fait partie des gens proches ou des conjoints quelque part? Alors, ça, c'est taquine un petit peu. Non, mais c'est une bonne question et je vois à quoi vous faites référence. Il semblerait que dans ce cas, dans le cas que vous avez en tête, ce n'est pas couvert par le pacte et nous ne rentrons pas, je dirais, dans la vie privée, dans les relations qui se créent entre les membres du collège et leur personnel. Mais une chose importante, c'est que quand les commissaires arrivent, et ça existe depuis 10 ans, ils ont l'obligation de déclarer l'ensemble de leurs revenus, l'ensemble de leurs biens et l'ensemble des actions qu'ils possèdent. Ça, c'est une règle que nous avons introduite il y a maintenant plus de 10 ans, qui n'existait pas dans la grande majorité des États membres, qui est maintenant reprise par beaucoup d'États membres. À l'occasion de la modification du Code de conduite, il y a donc un mois, nous avons étendu cette règle justement aux conjoints et à la famille. En clair, pour la Commission, le patrimoine de la famille ne relève pas du domaine privé. Si Michel Alliot-Marie était en poste à Bruxelles, les investissements de ses parents en Tunisie auraient donc posé problème au regard du nouveau code de conduite. Un commissaire, quand il voyage dans le cadre de ses fonctions, pour se rendre pour une conférence ou à une réunion avec un ministre quelque part, dans l'Union ou dans le reste du monde, doit utiliser, je dirais, des moyens de transport payés par l'institution. C'est la garantie de son indépendance. Les vacances, c'est évidemment un peu plus délicat parce que quand vous êtes
en congé, même si vous restez commissaire, je dirais, de manière permanente, vous avez le droit d'avoir aussi une vie privée et donc de fréquenter les personnes qui sont vos proches, vos amis, et je dirais ne pas faire forcément une facture à chaque fois ou ne pas toujours être en train de mettre le code de bonne conduite en avant. Alors on le voit bien, il est difficile de déterminer clairement ce qu'est un conflit d'intérêts. Beaucoup de place est finalement laissée à l'interprétation. Mais si les règles sont plutôt floues à Bruxelles, elles sont encore moins claires en France. Alors qu'est-ce qui se passerait si ici, à Bruxelles, on découvrait qu'un commissaire européen a voyagé à bord du jet d'un milliardaire tunisien ou encore d'un jet gouvernemental égyptien pendant ses vacances? Qu'est-ce qui se passerait pour lui? Ben, s'il y a un conflit d'intérêts qui peut s'éprouver, je crois que dans ces cas, ça tombe dans la catégorie où il reçoit un cadeau. Alors il devrait être licencié. Il devrait quitter sa poste. Un commissaire européen, il est souvent amené à recevoir des cadeaux dans l'exercice de son mandat. Alors quelles sont les règles? Si un grand chef d'entreprise arrive et dit « Tenez, monsieur le commissaire, c'est pour vous » et il lui offre par exemple une Rolex, qu'est-ce qui se passe? Alors auparavant, à chaque fois qu'un commissaire prend un rendez-vous, à chaque fois qu'il va en voyage ou quand le président va en voyage, le service du protocole est très clair sur les règles. La Commission, par principe, ne fera pas de cadeaux. Et donc, nous attendons des gens que nous recevons ou des autres qui nous reçoivent de ne pas recevoir de cadeaux avec les en Chinois, retour. par exemple, c'est impossible, c'est dans la tradition. Tout à fait, et c'est pour ça que nous ne voulons blesser personne. Donc, nous avons défini aussi des règles internes. Un commissaire ne peut pas accepter de cadeaux d'une valeur supérieure de 150 €. Cette valeur est calculée par le service du protocole, ce qu'il est rare qu'on nous fasse un cadeau avec le prix dessus. Et donc, la valeur est estimée par le service du protocole en fonction de catalogues ou de sites internet, etc. Donc, nous avons des gens aussi qui travaillent sur l'évaluation des prix des cadeaux que nous recevons. Un commissaire peut décider de garder le cadeau pour lui-même. Il faut savoir que ces cadeaux, ça n'est pas des Rolex ou ça n'est pas des bijoux, ça n'est pas des valises d'argent, c'est assez souvent des plaques commémoratives, des vases, des cendriers, un tapis éventuellement, une chaise ou quelque chose d'artisanal qui représente quelque chose de symbolique pour le pays ou pour l'entreprise. Qu'est-ce qu'on fait de tous ces objets? Parce que parfois, on reçoit des objets, le commissaire l'accepte par, comme vous dites, courtoisie, mais il ne va pas le garder pendant 5 ans dans son bureau. Donc nous avons une sorte de caverne dans les caves du bâtiment du Berlaymont, le siège de la commission, où nous entreposons ces différents cadeaux qui ont des valeurs esthétiques assez relatives. Je me suis laissé dire que certains appelaient ça la galerie des horreurs. Il y a quelques objets qui ne sont pas forcément du goût de tout le monde. Mais en matière de cadeaux, c'est vrai qu'il est assez difficile de trouver quelque chose qui plaise à tout le monde. Alors la Commission européenne nous a permis de découvrir sa fameuse caverne d'Alibaba, là où elle stocke la plupart des cadeaux reçus par les commissaires. Nous trouvons au -1 du Berlaymont. Alors ce qui nous frappe tout de suite lorsque l'on entre, c'est ce magnifique portrait en moquette, un cadeau turc. C'est à l'effigie de Günther Verheugen, le commissaire européen, l'ancien commissaire européen à l'industrie. Ce portrait qui repose d'ailleurs sur des chaises en bois, très clairement, un cadeau africain. Alors on voit qu'il y a beaucoup de cadres, beaucoup de tableaux entreposés ici. Pour éviter de laisser tous ces cadeaux pourrir dans la cave, les objets qui ont une valeur marchande sont revendus à l'occasion de ventes aux enchères au profit d'associations. Les commissaires semblent donc bien encadrés durant leur mandat, mais qu'en est-il pour la suite? Alors pour la période qui sont en fonction, on trouve que les règles sont suffisantes. Le problème commence quand ils quittent leur fonction avec les pantouflages, comme on dit. Quand ils vont vers les portes tournantes, et là on a des cas de conflit d'intérêts. Le pantouflage, le passage du public au privé. L'ancien commissaire irlandais Charlie McCreevy a été récemment embauché par la compagnie aérienne Ryanair après avoir tenté de travailler pour une banque, mais il n'en a pas eu l'autorisation. La Bulgare Meglena Kuneva a quant à elle rejoint le conseil d'administration de BNP Paribas. Jusqu'ici, les commissaires devaient demander l'autorisation de la commission pendant 1 an pour toute activité professionnelle dans le privé. Les eurodéputés et l'ONG Alteriu demandaient d'étendre cette période de notification à 3 ans. Mais la Commission a finalement opté pour 18 mois. Le plus grand problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment une définition d'un conflit d'intérêts et il n'y a pas non plus une définition du lobbying.
Alors pour le moment, tout peut aller plus ou moins. Il n'y a qu'un commissaire qui a été refusé. C'est en fonction de l'interprétation, c'est ça que vous dites. Quand il n'y a pas de définition claire, ça pose un souci parce que du coup… Voilà, pour le moment, tout dépend de l'interprétation. Alors, qui est fait par qui? Qui est fait par un comité d'éthique qui travaille pour la commission. Interne à la commission. Interne à la commission, mais la décision finale appartient à la commission. Alors, on avait récemment l'autorisation de création d'une boîte de lobbying par l'ex-commissaire à l'industrie, M. Günther Verheugen. L'allemand. L'allemand. Et en fait, dans ces cas-là, le comité d'éthique avait donné un avis négatif, mais la commission a quand même donné le feu vert. Mais quel est le souci réellement? C'est que les commissaires, même quand ils sont en poste, ils commencent déjà à réfléchir à leur carrière d'après, le moment où ils vont pouvoir gagner de l'argent. Et donc, du coup, il y a des conflits d'intérêts pendant et après, c'est ça? Oui, c'est vraiment l'inquiétude et c'était très remarquable que quand les journalistes ont demandé l'avis de M. Verheugen sur notre proposition pour une période de 3 ans, il a dit « mais si on interdit pour 3 ans les ex-commissaires de travailler au lobbying, alors personne ne voudra devenir commissaire ». Alors, c'est un exemple comment un ex-commissaire perçoit ses fonctions. C'est comme s'il les percevait comme une étape dans une carrière, une étape vers pour se faire une carte de visite. De plus grands revenus et pas vraiment en service pour l'intérêt général. Alors, tous les deux, le comportement de M. Verheugen et la décision de la Commission donnent vraiment une image très mauvaise de la Commission et ils réduisent la confiance publique à l'institution, ce qui n'est pas bien pour l'Europe. En attendant, l'Europe reste très en avance sur la France. Après les affaires de conflits d'intérêts révélées dans l'Hexagone, Nicolas Sarkozy a demandé à François Fillon de présenter dès cette année un projet de loi sur la déontologie dans la vie publique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à nous envoyer un message. Notre adresse europe@bfmtv.fr. Vous pouvez également consulter cette émission en podcast sur le site internet de la chaîne. Rendez-vous le week-end prochain, samedi 11h45, dimanche 16h45, pour une nouvelle édition de La Faute à Bruxelles sur BFM TV.